Je suis un candidat. J'ai essuyé déjà un ou plusieurs refus. Est-ce que je peux aller toujours au Canada? La réponse est oui. Par contre, lorsque un dossier est déjà refusé, la façon de présenter le dossier doit être complètement différente, telle que stipulée dans la loi de l'immigration et de la protection des réfugiés ainsi que ses règlements annotés. Donc le candidat doit savoir aller chercher les règles d'un dossier ayant déjà essuyé un refus. Sinon, si l'agent s'en rend compte qu'il n'a pas respecté du tout le règlement, ainsi que la procédure d'un dossier ayant essuyé un refus, il y aura toujours un refus et il y aura toujours des refus et des refus, des refus. Parce que quand on va taper son nez huissé dans le SOBOL, dans le STIDI, ça va sortir en rouge, ça va sortir que cette personne a déjà un refus et généralement, ce sera toujours des refus. C'est ça qui justifie le fait que certaines personnes ont des refus et des refus. Donc, c'est une procédure qui est complètement différente d'un dossier normal. J'ai eu un refus accompagné d'une interdiction de territoire. Que dois-je faire? Si la personne a une interdiction de territoire, c'est que la personne a enfreint l'un des 9 motifs d'interdiction de territoire. Et cette personne risque, il y a une mesure, il y a une des mesures qui risque de s'appliquer. Alors, ça veut dire que vous avez eu un refus, vous avez commis un fait grave. Soit vous avez menti, soit vous allez utiliser un faux document, soit vous avez essayé de duper l'agent sur un fait important, vous voyez, okay, ou soit vous avez caché quelque chose de grave. Vous demandez de votre famille, il y a quelque chose qui s'est passé. Vous avez commis quelque chose de grave. Quand c'est le cas et que vous avez une interdiction de territoire, généralement, la procédure, c'est que l'agent va vous donner l'occasion de vous défendre. Quand vous voyez qu'il vous donne une occasion de vous défendre, courez pour chercher un spécialiste. Généralement, il peut vous donner 2 semaines. De ce bon vouloir, il peut vous donner 7 jours. Il peut vous donner 2 semaines. Alors, quand vous voyez que c'est le cas, vous cherchez en même temps un spécialiste qui s'y connaît, qui sait que quand il y a des soupçons, quand il y a des allégations graves d'interdiction de territoire, il y a des procédures à faire pour que la personne quand même puisse vous sauver. Maintenant, si l'interdiction du territoire est quand même prononcée, que vous avez une interdiction de territoire, ce que vous allez faire, vous allez aussi, bien évidemment, ça m'étonnerait, c'est un peu compliqué pour vous. Sinon, cherchez toujours des spécialistes pour que, si c'est 5 ans, c'est 4 ans qu'on vous donne, pouvoir les faire et essayer de revoir ça. Donc, c'est comme si on envoie pour essayer de revoir un peu, pour que tout au moins l'allégation soit retirée. Est-ce qu'il y a Campus Canada, l'Autovisa Canada? Il n'y a pas Campus Canada. Il n'y a pas l'Autovisa Canada. Ça, c'est dans d'autres pays qu'on entend des choses pareilles. Il n'y a pas Campus Canada. Il n'y a pas l'Autovisa Canada. Il n'y a pas des choses que le Canada va juste sélectionner comme des gens pour dire non, 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 il n'y a pas ça. Donc, si vous entendez des choses comme ça, c'est du faux et assez faux. Complètement faux. Il n'y en a pas. Le Canada a structuré son immigration, son système d'immigration de façon différente et il y a des voies appelées des programmes. Il y a des programmes d'immigration. Il y en a plus d'une trentaine. Soit je m'en vais pour étudier, je m'en vais travailler, je m'en vais faire ci, je m'en vais immigrer, je m'en vais faire ci, je m'en vais faire ça, l'asile, quoi, permis de travail, fermé, ouvert. Il y a tellement de programmes et chaque personne se situe quelque part. Et tu le fais. Mais il n'y a pas Campus Canada, il n'y a pas l'Autovisa Canada. Vous entendez ça, c'est du faux, archi faux. Je veux aller au Canada. Dois-je faire un visa visiteur, un visa étudiant ou un visa immigrant? Voilà des normes procédurales que le gouvernement, à travers les grandes lignes opérationnelles et à travers la loi de l'immigration, de la protection des réfugiés, ainsi que ses règlements annotés pour dire toute personne qui s'intéresse à l'immigration canadienne doit se faire évaluer. Parce que cette question, ça fait appel à la notion de programme. Un programme d'immigration, c'est un chemin, c'est une voie, c'est un canal que tout individu doit emprunter. Vous êtes des frères et sœurs. Une personne peut emprunter ici et l'autre personne peut emprunter telle voie.
complètement différentes. Et donc, si ton profil calque selon le législateur qui a été, la loi qui a été votée et adoptée, et que l'agent va appliquer, lui, ton profil que tu as, sociologique, anthropologique, culturel, sur le plan de l'éducation, sur le plan de l'expérience de travail, sur un certain nombre de choses, que de tes parents, de tes voyages, de l'ensemble de certain nombre de choses, doit calquer avec un programme d'immigration donné. Et c'est ce programme-là qu'on donne là, qu'à travers l'évaluation, on appelle ça l'évaluation de profil. Cette évaluation est très importante. C'est ce que ton évaluation, si ça calque ici, par exemple, comme un visa visiteur ou bien un visa immigrant, c'est-à-dire travailleur qualifié, et c'est le fédéral ou bien c'est le provincial, quoi. C'est là que tu vas emprunter. On ne se lève pas pour faire juste un dossier et on fait juste un visa. Non. Donc, si c'est le visa visiteur qui correspond à ton profil socio-professionnel, culturel, anthropologique, un spécialiste qui est désigné, agréé, doit s'y connaître, il va faire l'évaluation, il va te dire c'est telle chose. Voilà. Sinon, vous prenez des chances et voilà. Et c'est ça aussi qui justifie le taux de refus record des Africains francophones. Parce qu'on ne suit pas les procédures, on fait juste n'importe comment. Donc faites attention à ça avant de s'engager dans une voie d'un programme donné. Est-ce qu'un étudiant ou un visiteur qui est déjà au Canada peut demander l'asile et rester au Canada? Toute personne peut demander l'asile. Si la personne est déjà là-bas, d'accord, on appelle ça l'asile interne. Si la personne est à l'extérieur du Canada, d'accord, on appelle ça l'asile haute frontière. Et donc, quelqu'un qui veut demander l'asile, c'est parce que la personne a des craintes fondées. Et que s'il retourne dans son pays, il risque de subir des persécutions qui peuvent attenter à sa vie. Ouais. Donc sa vie est en péril. Il risque de subir des tortures, des peines cruelles et inusitées. Si c'est le cas, il peut demander l'asile. N'importe qui peut donner un asile. Mais rappelons que l'asile est le dernier recours d'un immigrant qui, si c'est au Canada, l'asile doit être le dernier recours. Mais si vraiment tu penses que l'un des motifs de la Convention, par exemple, est là, ou bien encore, si la Convention de New York, tu risques d'avoir des peines cruelles inusitées, tu peux demander l'asile. Quel qu'en soit ton statut, tu peux demander l'asile au Canada. Est-ce que l'âge est un frein pour aller au Canada? Dans aucun des documents, dans aucun des tests, le législateur n'a pas mentionné l'âge. Le seul programme sur lequel on a mentionné que l'âge peut être un facteur qui va vous faire diminuer des points, c'est le travailleur qualifié. Donc, le travailleur qualifié, il a le problème de l'âge, d'accord? Et l'âge, ça veut dire que c'est l'immigration permanente. Et donc, comme c'est l'immigration permanente, si tu atteins, par exemple, 40 ans et plus ou 45 ans et plus, tu vas perdre des points. Mais ça ne veut pas dire que tu ne veux pas aller. Tu peux te rattraper dans d'autres facteurs. Et donc, l'âge, à part le programme de travailleurs qualifiés, c'est-à-dire l'immigration permanente, que l'âge peut vous faire diminuer des points, il n'y a pas aucun élément ne vient dire que l'âge sera un frein pour vous. J'ai 90 ans, j'ai 100 ans, j'ai 20 ans, j'ai 45 ans, je peux aller au Canada. Si c'est un visa visiteur, si c'est un visa touristique, si c'est un permis de travail, si c'est un permis d'étudiant, c'est-à-dire si c'est un permis d'études, vous pouvez aller au Canada, quel qu'en soit l'âge. La preuve incombe au demandeur de convaincre le décideur qu'il va respecter les exigences de la loi pour que le décideur puisse lui donner une décision favorable. Donc, ce n'est pas question d'âge. C'est la capacité à convaincre les décideurs pour que cette personne-là puisse être sûre que vous serez utile pour le Canada.